Le festival du Quai des Bulles à Saint-Malo, c'est l'occasion de faire des rencontres et parfois des rencontres de personnes qu'on a interviewées par téléphone à plusieurs reprises mais qu'on n'a pas souvent l'occasion de rencontrer dans la vraie vie, in real life. C'est le cas de Thibaut et Johanna qui travaillent sur des projets distincts et sur des projets en commun. Le projet en commun, c'est Pitty Croc, sur le deuxième tome de Pitty Croc, ce fameux dragon qui voulait grandir trop vite. On va interviewer ce couple à la ville comme dans les livres. Bonjour à vous deux déjà. Bonjour à tous. Alors, le festival du Quai des Bulles, c'est 3 jours intenses avec de grosses maisons, des gros stands un peu partout, des gens, il faut se faire connaître. Alors, comment ça se passe, l'organisation pour vous autour de ce festival? Comment on réserve, comment on s'installe le week-end, quoi? Alors oui, c'est une grosse organisation. Le festival Quai des Bulles, c'est quand même le deuxième plus gros après Angoulême. Donc, faut s'y prendre vachement à l'avance en fait pour avoir un stand, un petit stand qui sont les moins chers justement. Et, pour nous indépendants, c'est quand même très important. Donc, on s'y prend des mois à l'avance et après, il suffit d'envoyer le dossier. Et c'est sur sélection aussi, donc c'est là où c'est un peu compliqué. Bon, après, moi, ça fait 3 ans que je le fais, 2 ans et c'est la 3e année, donc à force, on est plus facilement pris d'une année sur l'autre. Et voilà. Et après, c'est vrai que l'organisation, c'est 3 jours intenses. Donc, on arrive la veille, le jeudi, pour installer le stand, et on repart le lundi parce que prendre la route le dimanche, c'est un petit peu compliqué. Et voilà, c'est rien que pour un petit stand de 4 mètres carrés, on met bien 2-3 heures pour installer. Et après, c'est vendredi intense, samedi et dimanche, grosse journée où il y a beaucoup de monde. Mais cette année, vu que ça a été décalé à cause de la route du Rhum, c'est beaucoup moins intense. Enfin, c'est fatigant parce que personne vient nous voir. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué. Donc, c'est même plus que 3 jours. Du coup, c'est 5 jours avec il faut venir. Vous êtes dans la région parisienne. Est-ce que c'est quand même un peu plus facile de se dire le stand on le gère à 2 que si vous aviez été chacun sur un stand? Oui, c'est toujours plus facile quand on est à 2. Déjà, le temps passe plus vite quand les journées sont un peu molles. et cette année. Et sinon, oui, c'est beaucoup plus sympa d'être à 2. Ça permet aussi de gérer quand il y a du monde, de pouvoir l'un gère les dédicaces, l'autre peut encaisser, on peut parler avec les gens aussi entre temps. Ça permet d'être disponible pour les gens en fait, le fait d'être à 2. Et puis il y a cette rencontre avec le public, juste avant le début de cette interview, il y avait ce petit garçon, sa maman nous dit qu'il adore dessiner, il arrive là, il peut acheter un livre, se le faire dédicacer en direct, puisque toi Thibaut tu dessines devant les yeux des gens, c'est des belles rencontres ça. Oui, pour ça c'est vrai que les festivals, moi j'adore, comme dirait un petit peu François Gomez là, c'est ça nous fait sortir de chez nous et ça nous fait rencontrer le public, revoir les amis et tout, donc c'est vraiment c'est souvent des super moments. Et ça permet d'être en contact direct avec les enfants pour le livre jeunesse ou avec les ados et les adultes pour le reste. Et c'est vrai que ça permet d'avoir tout de suite un retour sur notre travail, de voir les réactions des gens. Moi je dédicace toujours en direct, donc toujours des dédicaces différentes, que ce soit sur les femmes animales ou sur les petits crocs. Donc c'est vrai qu'à chaque fois on voit pour les enfants, on voit leurs réactions et tout, et c'est vrai que c'est toujours assez merveilleux quoi. La particularité de ce couple, c'est que vous touchez un large public. Parce que Pitty Croc, clairement, c'est pour les enfants, mais quand on fouille un peu, c'est aussi pour les parents. Les femmes animales, les femmes arbres que tu dessines, c'est plutôt pour les adultes, mais pourquoi pas aussi pour les jeunes adolescents. Johanna, toi, les romans, c'est plutôt des livres pour adultes? Ado-adultes, ouais. Oui, après, j'ai une communauté qui est très large, donc ça, après ado-adultes, j'ai des lectrices et lecteurs de 13 ans jusqu'à je ne sais pas quel âge, la cinquantaine ou plus. Et donc oui, c'est vrai qu'on a une communauté qui est large à nous deux en fait. Si on mélange nos communautés, c'est vrai qu'à jeunesse jusqu'à en fait c'est de 2 à 77 plus à 100 ans. Et non, c'est vrai que c'est bien, on a tous les âges, c'est très divers.
commentaires, et puis on a les avis de tous en fait, donc ça fait plaisir. Ça c'est important d'avoir les retours justement des gens, c'est super motivant. Donc n'hésitez pas à nous donner votre retour. C'est vrai que nous on est dans notre petite grotte quand on travaille et tout ça, donc c'est vrai que les festivals ça nous permet d'avoir des retours en direct, mais aussi quand vous avez lu les livres après, d'avoir des petits mails. Des fois on a des super mails, ça donne les larmes aux yeux franchement, et c'est hyper motivant pour nous donc de continuer là-dedans. Donc merci quand on a des petits messages comme ça. Vous êtes beaucoup impliqué aussi sur les réseaux sociaux, vous faites vivre votre communauté, c'est important d'avoir des visuels, de vous faire voir, de vous faire écouter aussi parce que vous communiquez beaucoup, et puis le fait de partager des projets en commun, pour vous c'est important, et ça marche de se faire voir sur les réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui les réseaux sociaux on en a besoin, enfin c'est ce qui marche le mieux pour faire sa communication. Après nous on est indépendants, on n'est pas riche, donc on peut pas se permettre de mettre des grandes pubs dans le métro ou sur les bus ou dans les rues, donc du coup nous c'est vraiment notre moyen de communication, les réseaux sociaux. On fonctionne beaucoup par Facebook, Instagram, LinkedIn aussi un peu, et c'est vrai que c'est comme ça qu'on arrive à faire grandir notre communauté, à échanger avec eux, à être proche d'eux aussi, parce que c'est vrai que ça nous permet de pouvoir leur répondre directement dès qu'ils ont des questions. Les gens nous contactent souvent par Facebook ou par mail aussi, et c'est vrai que ça nous permet de leur répondre directement. Donc il y a un côté un peu rapide et assez réactif pour le coup qui est très bien. Et après oui, tout ce qui est visuel, c'est vrai que la génération d'aujourd'hui et la société d'aujourd'hui veut que tout soit très visuel, et c'est vrai que nous on aime bien après comme Tib est dans l'illustration, forcément c'est très visuel, et moi j'aime bien tout ce qui est visuel aussi, donc on aime bien peaufiner un peu nos visuels, faire des lives Facebook aussi, on aime beaucoup. C'est vrai que souvent on essaye de mélanger, quand on met juste des illustrations comme ça, les gens réagissent, mais quand on se met souvent sur les photos, ça réagit encore plus. Ouais. Donc c'est vrai que des fois on essaye de mélanger un petit peu tout ça, de faire les lives évidemment, et après oui on essaye d'être très présent, mais c'est presque un vrai travail et beaucoup de temps d'être sur les réseaux sociaux. Des fois on passe toute la journée à répondre, à contacter les festivals, à faire notre promotion, et on arrive à la fin de la journée et on a fait que ça, on n'a pas dessiné. Donc c'est vrai qu'en tant qu'indépendant ça prend énormément de temps, ça aussi. Le Inktober prend des fois quelques jours de retard pour ceux qui suivent. L'actualité prochaine, à part les festivals, parce qu'on a envie de savoir, un tome 3 de Pity Croc, la suite des romans pour Johanna, la musique aussi, parce que Johanna chante. C'est quoi l'actualité future ? Dormir là, je crois que non, c'est vrai que là on a le gros festival de Saint-Malo, là on va terminer, on va rentrer lundi. Là on va rentrer lundi soir, mardi on va tout de suite remettre ça pour un festival à Paris à Bibliomania pendant 5 jours. Donc là c'est vrai que ces 2 semaines ça va être très très chargé, et le pauvre Inktober, je pense que je vais avoir beaucoup de retard, mais c'est vrai qu'après au niveau actualité, donc on a moi pour l'année 2019 je vais sortir sûrement un nouvel artbook, donc je vais mettre les femmes animales qui sont presque terminées, il me reste peut-être 150 exemplaires, je le rééditerai pas, ça sera sur un artbook sur toutes les illustrations que j'ai fait au stylo Bic, mélange de sexy et avec des petites poupées un petit peu flippantes qui correspond à un projet justement qu'on a avec Johanna. Et moi j'ai mon nouveau single Be Yourself, Believe and Create, qui sort lundi 15 octobre là. Donc je suis très contente. Je suis toujours en préparation de mon album autobiographique, et en ce moment j'écris mon autobiographie que j'espère sortir pour 2019. Voilà, et après oui, je travaille aussi un peu en parallèle sur le projet avec Tib. Gros projet. Ouais. Et j'ai toujours en tête le ciné-concert, l'adaptation de World Wide Web en ciné-concert, où on cherche toujours des subventions pour essayer de financer ce beau projet. Voilà. Des pages Facebook à suivre, des pages Instagram à suivre. Thibaut Collomb de Franciosi et Johanna Zahir, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Vous avez toujours le sourire, la banane. C'est génial. Continuez comme ça. Merci à vous deux.